La course du Ballon d'Or 2023 touche à sa fin et certains des meilleurs footballeurs du monde s'affronteront pour succéder Karim Benzema et soulever le Ballon d'Or à Paris le 30 octobre. Dans cette vidéo, nous dévoilons le top 10 des prétendants au trophée individuel le plus convoité dans le football. N'oublie pas de t'abonner et aimer la vidéo, cela nous aide beaucoup. 10. Julián Álvarez. En 2022-2023, 23 buts, 6 passes décisives. A remporté la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, la Premier League et la FA Cup. Seuls 6 joueurs de Première Ligue ont marqué plus de buts dans toutes les compétitions cette saison qu'Álvarez, qui a prouvé qu'il devait être plus qu'un simple remplaçant pour Man City à l'avenir. 9. Robert Lewandowski. En 2022-23, 35 buts et 10 passes décisives. A remporté la Liga et la Supercoupe d'Espagne. Les chances de Lewandowski de mettre la main sur le Ballon d'Or ont peut-être disparu, mais il a au moins conservé son superbe record de titre de champion en renvoyant le Barça au sommet du football espagnol. 8. Rodri. En 2022-23, 4 buts 7 passes. A remporté la Ligue des Champions, la Premier League et la FA Cup. Le meilleur milieu de terrain au monde? Rodri a peut-être mérité cet honneur maintenant. L'international espagnol étant devenu un interprète extrêmement constant pour City au cours de la saison. Et il a gardé le meilleur pour la fin, inscrivant le but gagnant en finale de la Ligue des Champions. 7. Victor Osimhen. En 2022-23, 31 buts, 5 passes décisives. A remporté la Serie A. Osimhen sera à jamais immortalisé à Naples après que son but ait scellé le premier titre de Serie A du Partenope pendant 33 ans. 6. İlkay Gündoğan. En 2022-23, 13 buts 7 passes décisives. A remporté la Ligue des Champions, la Première Ligue et la FA Cup. 5. Kevin De Bruyne. En 2022-23, 10 buts 32 passes décisives. A remporté la Ligue des Champions, la Première Ligue et la FA Cup. De Bruyne est vraiment le meilleur meneur de jeu de sa génération et la façon dont il a pris forme au cours de la saison a été la clé pour que City atteigne les sommets qu'il a atteints au cours des 2 derniers mois. Sa chance de blessure en finale de la Ligue des Champions n'est peut-être pas la meilleure, mais au moins le Belge a terminé du côté des vainqueurs cette fois pour enfin mettre la main sur la Coupe d'Europe. 4. Vinicius Junior. En 2022-23, 24 buts 25 passes décisives. A remporté la Copa del Rey, la Coupe du Monde des clubs et la Supercoupe de l'UEFA. Compte tenu de tout ce que Vinicius a dû supporter de la part des fans de l'opposition en Espagne, cette saison sa forme a été superbe et il est maintenant confirmé qu'il fait partie de ce petit groupe qui peut être qualifié de classe mondiale. Avant le top 3, mets la vidéo sur pause et abonne-toi pour suivre des informations sportives en exclusivité chaque jour sur cette chaîne et laisse un petit j'aime pour soutenir la chaîne. Passons maintenant aux choses sérieuses. 3. Kylian Mbappé. En 2022-23, 53 buts 14 passes décisives. A remporté la Ligue 1. Certains pensent que Vinicius, ou l'une des stars du milieu de terrain de Man City, mérite de terminer devant Mbappé dans le classement final du Ballon d'Or. Alors allons-y pendant que nous l'avons toujours à la 3e place. Il a marqué plus de 50 buts pour le club et le pays, a remporté un autre titre de champion et a remporté le soulier d'or à la Coupe du Monde après avoir marqué un hat-trick en finale. 2. Erling Haaland. En 2022-23, 53 buts 9 passes décisives. A remporté la Ligue des Champions, la Première Ligue et la FA Cup. Haaland a battu d'innombrables records au cours de la saison et il fut un temps fin avril où il semblait inévitable qu'il se hisse au sommet du classement du Ballon d'Or à la fin de la campagne. Cependant, une série d'un seul but lors de ses 8 derniers matchs signifie qu'il échouera probablement en 2023, même si ce sont ces buts qui ont joué un rôle énorme dans la victoire de City dans le triplé. 1. Lionel Messi. En 2022-23, 38 buts 25 passes décisives. A remporté la Coupe du Monde, la Ligue 1 et le Trophée des Champions. Messi a fait de son mieux pour lancer un 8e Ballon d'Or avec sa forme de bégaiement au cours de la seconde moitié de la saison, mais à la fin sa victoire emblématique en Coupe du Monde suffira probablement à lui valoir un autre Ballon d'Or. Maintenant qu'il est plus probable que jamais qu'il en ait fini avec le football européen, cela signifie-t-il que ce sera sa 8e et dernière victoire? Et toi, dis-nous dans les commentaires à qui penses-tu que ce trophée revient de droit? N'oublie pas de t'abonner et aimer la vidéo, cela nous aide beaucoup.